Bonjour Monsieur Bartel, pouvez-vous nous parler de Mathieu? Mathieu, c'est un bon exemple justement d'apprenti parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse au travail. Sur l'apprentissage, c'est vraiment ce que j'apprécie le plus, c'est qu'on laisse le temps aux jeunes, quand ils viennent en entreprise, de prendre leur marque, de progresser, de trouver leur intérêt dans l'entreprise, leur domaine de prédilection, on peut dire. L'affinité pour une machine, l'affinité pour plutôt l'encadrement d'une équipe. Des affinités chantier aussi peut-être, ou plutôt atelier. Et tout ça, ça se développe au fil de l'apprentissage en fait. Vous recrutez toujours par le biais de l'apprentissage? Le recrutement se fait effectivement historiquement dans l'entreprise plutôt par l'apprentissage. Mais on a cette philosophie qui est de laisser le temps aux personnes pour découvrir le métier. Donc ça peut passer soit par l'apprentissage qui est plutôt une période longue, ou alors par des systèmes de stage. On a aussi recours à des main-d'œuvre qui viennent, alors soit ce sont des élèves en école, qui ne sont pas apprentis mais qui viennent faire des périodes de stage, ou des demandeurs d'emploi sur des périodes de stage également. On peut dire qu'un apprenti, c'est plutôt quelqu'un de généraliste dans l'entreprise, qui va au fur et à mesure trouver son domaine de prédilection, alors qu'un recrutement qui soit plus dans une reconversion sera peut-être plus orienté sur un poste de travail. Ça peut être conduite d'engins de chantier, conduite de poids lourds ou soudeur directement. Donc c'est des métiers un peu plus spécifiques, un peu plus ciblés. Et les personnes restent alors sur ces métiers-là. Quelles sont les qualités principales que vous attendez d'un nouveau collaborateur? Et la principale qualité, c'est vraiment savoir travailler en équipe. Et puis sinon, une curiosité, tout simplement, de façon générale, une curiosité par rapport aux nouveaux travaux qui arrivent, aux nouvelles machines qui peuvent arriver, aux nouveaux collaborateurs, à une nouvelle façon de travailler ensemble, à des demandes de clients, à des évolutions de normes. Il y a plein de choses qui évoluent comme ça. Et l'intérêt, c'est justement d'être toujours curieux, chaque jour quasiment, d'être curieux de nouvelles situations de travail. Vous recherchez quel type de profil? On a besoin dans l'entreprise de profils polyvalents parce qu'il faut qu'on couvre un large domaine de compétences. Donc au départ, une polyvalence, une grande ouverture pour les différents métiers qui peuvent se présenter, les différentes situations de travail, mais en même temps on reste attentif au parcours individuel avec certains axes forts chez une personne. Ça peut se traduire par des personnes qui restent plus à l'atelier, des personnes qui se déplacent plus sur chantier, mais ça reste de façon générale ouvert. C'est-à-dire que je ne peux pas prédire, moi, qu'il y ait plus d'activités sur chantier ou plus d'activités en atelier. Il faut donc maîtriser les compétences de plusieurs métiers. Quels sont les plus difficiles? Alors les métiers les plus difficiles, ce sera peut-être un poncif de le dire, mais c'est le métier de soudeur en tant que tel. Et sinon, dans un second plan, il y a un métier d'assembleur, de préparateur pour le soudeur. Le soudeur, c'est celui qui met le dernier tampon, on peut dire, sur la pièce en la rigidifiant. Mais avant ça, vous avez des personnes qui pilotent les machines à commande numérique, vous avez des personnes qui débitent les aciers, qui préparent, qui assemblent dans des tolérances très précises. Et c'est tout ce spectre dont on a besoin. Donc encore une fois, c'est de la polyvalence, c'est des personnes qui comprendront peut-être mieux les machines ou comprendront peut-être mieux l'assemblage des pièces. Mais tout ça sont des compétences dont on a vraiment besoin. Et pour quelqu'un qui débute, quelles sont les compétences techniques de base qu'il faut maîtriser? Disons que pour certains postes dans l'entreprise, on pourrait partir de zéro. Lorsque vous n'avez pas de compétences particulières métier, ça peut être des monteurs sur chantier, ça peut être vraiment des personnes qui ont plutôt un sens du montage ou un sens de la conduite d'engins de chantier. Ça, c'est relativement général dans tous les métiers du bâtiment. Après, lorsqu'on est en atelier, effectivement, quand on pilote des machines à commande numérique ou qu'on doit assembler des pièces, il y a des minima quand même à avoir, qui sont la lecture de plans, la compréhension de dessins techniques, la compréhension de ce que c'est une tolérance d'assemblage. Ça peut s'apprendre relativement vite. Quand on a une affinité industrielle au sens large, c'est déjà une bonne base. Merci pour toutes ces explications.